Allô, ici Poupoune. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après un long moment d'absence suite à la maladie, mais par la grâce de Dieu, je suis de retour. Je vais souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2019. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais pour obtenir de l'huile de papaye par macération. Il nous faut bien sûr une papaye bien mûre ou moyennement mûre que je vais laver avant. Ensuite, à l'aide d'un couteau, je viens donc séparer la papaye en deux pour retirer les graines qui se trouvent à l'intérieur et réserver dans un bol à côté. Après avoir retiré les graines, je prélève un quart de ma papaye pour faire la salade de fruits plus tard. Ensuite, à l'aide d'une râpe de cuisine, je viens râper le reste de la papaye finement sans enlever la peau. Je m'assure de bien couper les morceaux finement. Cela va m'aider pour la prochaine étape. Ensuite, je viens ajouter les graines que j'ai réservées sur la papaye râpée. On va maintenant passer à la deuxième étape. On va sécher la papaye et pour ça, on a deux options. La première, on peut utiliser un plateau. Ensuite, on va étaler la papaye, puis sécher à l'aide d'un ventilateur. La deuxième option, c'est d'utiliser un déshydrateur. Alors, si on n'a pas de déshydrateur, utilisez la première option, étaler la purée ou la papaye râpée dans un plateau et laisser sécher à l'aide d'un ventilateur ou à l'air libre. Voilà, j'ai laissé la papaye sécher pendant 1h30. Voilà, la papaye est bien déshydratée. C'est vraiment souple, elle a gardé sa souplesse. Quand on sèche dans un déshydrateur, on obtient un produit de qualité. Vous voyez, ce n'est pas croustillant. Je vais même vous faire un petit test tout à l'heure en utilisant un petit morceau. Donc, on peut facilement tordre. Vous voyez, je suis en train de tordre ce morceau-là. Il ne se casse pas. Il n'y a pas l'eau qui coule. L'avantage avec le déshydrateur, c'est que il y a absence d'eau. Donc, ça va nous aider à préserver l'équilibre de notre produit pendant la macération. Ensuite, on va mettre le tout dans un bocal avec un couvercle et on vient donc ajouter de l'huile. Moi, j'utilise l'huile de tournesol 100% naturelle que je fais moi-même d'ailleurs. Vous pouvez trouver cette vidéo sur la chaîne. Comment faire pour obtenir de l'huile de tournesol 100% maison. Voilà. Ensuite, on met un couvercle et il ne faut pas oublier de mettre l'étiquette et de mettre le nombre de semaines sur la boîte. Voilà, 4 semaines plus tard, mon produit a bien macéré. C'est maintenant le temps pour moi de venir donc filtrer le tout. Et je vais utiliser un tissu coton fromage. Vous pouvez utiliser ce que vous avez, passoire, en collant, mais assurez-vous qu'il soit bien propre pour éviter les bactéries. Alors, comme vous pouvez le constater, l'huile a changé de couleur et ça c'est dû à la bêta-cryptoxanthine
qui est un pigment qui donne cette couleur orangée, couleur jaune aux fleurs et aux légumes, par exemple les carottes. Et c'est aussi un bon antioxydant. Alors, je vais donc retirer la papaye qui est au fond. Ensuite, je vais bien presser pour récupérer l'huile. Vu qu'il y avait absence d'eau sur la papaye que j'ai déshydratée, donc il n'y a pas de problème à bien presser pour récupérer de l'huile. Une fois récupéré, on vient donc mettre le tout dans les flacons et on n'oublie pas d'ajouter un conservateur naturel, par exemple comme la vitamine E. Et ici déjà, l'huile de tournesol contient déjà de la vitamine E. Donc, vous pouvez rajouter quelques gouttes de la vitamine E et de garder au frais ou dans un endroit sec à l'abri de la lumière à la maison. Alors voilà, avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer mon huile avant et après la macération. Vous allez voir que vraiment la couleur a bien changé, pourtant c'est la même huile. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, c'est l'huile de tournesol 100% maison que je fais. Et là, c'est après la macération. Et à côté, c'est avant la macération. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais terminer avec mes étiquettes. Donc, il ne faut pas oublier de nommer la date et les étiquettes sur vos produits. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon groupe Facebook et ma page. Moi, je vous retrouve très prochainement. Bye!